Salut les filles, aujourd'hui donc un tutoriel, chose que je n'ai pas faite depuis quelques temps, puisque donc je me trouvais le regard assez fatigué. J'ai décidé donc de privilégier donc la bouche ici avec un rouge à lèvres un petit peu plus flash et puis donc des teintes assez neutres sur les paupières, et j'ai voulu donc dissocier le haut avec le bas, c'est-à-dire que ici j'ai mis des couleurs plutôt je dirais plutôt chaudes, puisque donc elles sont légèrement sable, légèrement cuivrées, et puis donc sur les lèvres j'ai choisi plutôt un rose un peu pétant. Voilà, c'était pour changer un petit peu, et puis ça permet donc d'avoir meilleure mine et de ne pas se focaliser sur les yeux quand on les a fatigués. Donc si ce tutoriel vous intéresse, et ben je vous laisse voir la suite. Salut! Donc pour commencer ce make-up, une base paupière. En ce moment, c'est la Tarte. Donc, un tout petit peu pour faire toute la paupière, fixe et mobile. Et pourquoi pas même. Voilà. Alors, je vais peut-être vous approcher un tout petit peu pour vous montrer comment je vais travailler. Alors, j'ai pris donc la Smashbox, la palette Smashbox, celle de l'été dernier, je crois, qui était donc la Heatwave. Je crois que dans certains magasins, il y en a encore, et peut-être même sur le site de Sephora. Donc, pour commencer, je prends donc un pinceau de chez Sigma, c'est le E56, le Shader Lead. C'est celui qu'on peut trouver donc dans le kit Performance, si je me souviens bien. Et donc je vais prendre cette couleur ici, cette espèce de beige un peu cuivré. Donc j'enlève l'excédent et je vais donc tapoter doucement pour éviter d'en mettre partout. Donc sur toute ma paupière mobile. J'aime bien cette couleur parce que ouais, c'est un beau beige cuivré, c'est très lumineux, donc idéal pour des yeux verts, mais aussi pour des yeux bleus, très très joli avec des yeux bleus, et même les yeux bruns, hein, je crois que ce genre de couleur, très beau reflet doré, vraiment cette couleur est superbe. Ensuite, avec un pinceau, on va dire un pinceau paupière lambda, même je dirais un peu fluffy. Là pour le coup c'est un pinceau Kiko, c'est le numéro 213, donc pour les yeux. Je vais prélever d'abord cette couleur un peu champagne, beige champagne ici, qui va me servir d'highlighter. Donc je vais y aller parcimonieusement parce que la couleur est assez nacrée et j'ai pas trop envie de faire. Voilà. Ouais, je vais pas faire trop boule à facettes. Voilà. Et donc, on va dire pour baisser un petit peu le ton, parce que ce sont quand même deux teintes qui sont un peu nacrées, je vais prendre ce très joli beige moyen qui est ici, qui est superbe, qui est mat. C'est un fard mat et je vais en profiter donc pour estomper les deux couleurs l'une dans l'autre. Donc je mets ça un peu au-dessus de mon creux de paupière, voilà. Et ça va très très bien faire l'affaire, voilà. Donc vous voyez, maquillage hyper simple, pas du tout compliqué. Ensuite, je prends un crayon Urban Decay 24/7. J'ai pris donc la couleur Bourbon, qui est un brun très lumineux. Et je ne vais pas obligatoirement faire un trait super droit. Tout simplement parce que je vais l'estomper. J'en mets un tout petit peu au ras de cils inférieur, mais je ne vais pas faire tout l'œil non plus. Voilà. Et avant qu'il sèche, je vais prendre, alors ça c'est un vieux pinceau crayon de chez MAC, parce que c'est un numéro qui n'existe plus, mais qui va me servir donc à estomper le crayon
Bourbon pour en faire une espèce d'eyeliner. Je vais estomper aussi en dessous. Mais vraiment, je fais quelque chose de... Voilà, très très léger. Voyez? Ensuite, je vais prendre mon mascara. Alors, ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. C'est le Dior Show New Look. Le numéro 694, c'est un brun. Parce que comme je vous dis, j'ai les yeux fatigués. Donc, pour éviter de durcir le regard inutilement, je vais prendre donc plutôt un brun. Parce que lorsqu'on a les yeux fatigués ou qu'on veut un maquillage un peu plus naturel, n'hésitez pas à utiliser à la place du noir, utilisez un brun. Je trouve que ce mascara définit bien les cils. Il donne juste le volume qu'il faut. Point trop n'en faut pour ce maquillage. Voilà. Et j'en ai mis un tout petit peu sur les cils inférieurs, mais la partie extérieure. Voilà. Je vous remets le... Voilà. Donc pour les joues, j'ai mis un petit rouge à lèvres, un petit blush rose, un peu hors rose puisque c'est le rocketeur de chez Benefit. Et puis pour le rouge à lèvres, j'ai pris donc un Rimmel dans la collection Kate Moss. Et celui-là, donc c'est le numéro 5. Il n'a pas de nom, il a juste un numéro. Donc le numéro 5, c'est les Lasting Finish. Ils tiennent bien. Ils sont pas tout à fait mat. Une très bonne tenue. Et en même temps, ils sont pigmentés bien sûr comme il faut. Et surtout, ils sont assez hydratants. Voilà les filles. Hop. J'enlève les petites pinces. Voilà les filles. C'était le look d'aujourd'hui. Lorsqu'on a les yeux fatigués. Et donc, on va mettre plutôt l'accent sur les lèvres. Voilà, le tour est joué. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut les filles!